Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur les élections sénatoriales. Vous recevez Virginie Ruffnac. Virginie Ruffnac, vice-présidente du Rassemblement, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, plus d'une semaine après les sénatoriales du 24 septembre qui ont vu l'élection de Georges Naturel et de Robert Owy et la défaite du ticket Baquès-Frogier, avec le recul, est-ce que vous avez été surprise? Est-ce que c'était prévisible? Écoutez, très sincèrement, alors même que nous sommes en en plein travaux sur la révision constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie, en pleine discussion sur l'avenir, pour se battre, pour dégeler le corps électoral, pour ancrer durablement la Calédonie dans la France, c'était quand même difficilement envisageable que quelqu'un qui se revendique des non-indépendantistes aille passer un accord avec le FLNKS, à la fois pour se faire élire lui-même, mais aussi pour permettre à un indépendantiste de passer au Sénat. Ceci dit, vous le savez, depuis des mois que je viens vous voir à RRB, à chaque fois, lorsqu'on parle des sénatoriales, je vous dis qu'il y a un vrai risque indépendantiste sur cette élection et que du coup, ça nécessitait l'unité totale des partisans de la France. Alors, vous avez fait très vite un décompte précis des voix. Vous avez affirmé que Georges Naturel a été élu au premier tour avec 349 voix, dont 233 bulletins Rowi Naturel, et qu'il n'a obtenu que 116 voix loyalistes, et qu'il a fait le plein chez les indépendantistes. Alors, première question, le vote est secret. Il y avait des isoloirs au Sarriac. Comment est-ce que vous avez pu faire ce décompte? Et est-ce que vous confirmez les chiffres que vous avez rendus publics? Oui, alors vous savez, il faut le dire aux auditeurs, le dépouillement d'un vote, quel qu'il soit, est public. Tout le monde peut y assister. D'ailleurs, eux-mêmes, les Calédoniens, s'ils veulent assister au dépouillement, ils peuvent le faire. Et donc nous sommes venus, comme nous l'avions fait il y a 5 ans d'ailleurs, lors des précédentes sénatoriales, au commissariat pour dépouiller, concernant nos scrutateurs, avec un tableau croisé pour précisément voir dans chaque enveloppe quel bulletin avait été mis ensemble. Parce que ça aussi, il faut bien l'expliquer aux auditeurs, parce que c'est une élection un peu complexe. Pour la Nouvelle-Calédonie, il y avait 2 sénateurs à élire. Ça veut dire que chacun des grands électeurs pouvait mettre dans l'enveloppe 2 bulletins, 2 candidats, 2 sénateurs possibles de leur choix. Ils pouvaient aussi en mettre qu'un seul et ne rien mettre à côté. Et puis plus complexe pour cette élection, vous voyez, il n'y avait que des bulletins avec un seul candidat, sauf un bulletin, c'était le nôtre. Nous avions joué l'unité des partisans de la France, et donc nous avions un bulletin avec 2 noms dessus, celui de Sonia Baquès et de Pierre Frogier. Mais les grands électeurs qui votaient, ils avaient la possibilité de mettre ce bulletin, mais en barrant l'un des 2, soit Sonia Baquès, soit Pierre Frogier, et de rajouter, pour le coup, un autre bulletin avec. Donc nous avons fait un tableau croisé où nous avons coché au fur et à mesure du dépouillement chaque bulletin mis ensemble. Par exemple, Baquès-Frogier mis ensemble, une barre. Baquès naturel mis ensemble, une barre. Rowi naturel mis ensemble, une barre. Et donc nous avons pu avoir un décompte précis. Alors vous savez, quand on note, ça va relativement vite. D'ailleurs, il y avait des témoins autour de nous. Tout le monde a vu que nous avions ce tableau croisé. Donc on n'a pas menti, évidemment, vous l'imaginez bien. Cette analyse, elle nous permet de comprendre l'élection, parce que sinon, elle est difficilement compréhensible. Parce que comme c'est justement des bulletins mis ensemble, on voit bien qui a été mis ensemble et quelles alliances ont été passées. Alors, pour revenir sur les chiffres succinctement, parce que les chiffres en radio, c'est pas toujours simple. Au premier tour, quelle est la répartition des voix entre les 7 candidats, on va dire entre les 5 candidats principaux? Comment s'est passé? Comment ça s'est joué? Écoutez, nous, c'est très clair sur nos 2 candidats, c'est-à-dire que nos 2 candidats, qu'il s'agisse de Pierre Frogier ou de Sonia Baquès, ne font aucune voix avec les indépendantistes. C'est-à-dire qu'il y a 170 enveloppes qui contenaient ce fameux bulletin avec les 2 candidats Baquès-Frogier, 170. Et puis ensuite, Pierre Frogier, lui, fait 10 voix avec Georges Naturel. Ça veut dire qu'il y a des électeurs qui ont barré Sonia Baquès et qui ont rajouté le bulletin de Georges Naturel. Et puis, donc, ça fait les 180 voix de Pierre Frogier, que des voix non indépendantistes. Et puis, Sonia Baquès, contre elle, fait donc ses 170 voix avec Pierre Frogier. Elle en fait 53 avec Georges Naturel. Elle en fait uniquement 2 avec Gérard Poadja. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à ses 225 voix du premier tour. Ce qui est plus surprenant, c'est que le candidat qui a été, lui, élu au premier tour, il y a eu 233 enveloppes qui contenaient le bulletin de Georges Naturel associé à celui de Robert Owy. 233, c'est les 2 tiers des voix de Georges Naturel au premier tour, qui fait à peine une centaine de voix non indépendantistes, et 233 voix avec Robert Owy. Et puis Robert Owy, qui lui fait 233 voix sur 259 avec Georges Naturel. Donc si vous voulez, ça permet très très bien de comprendre dès le premier tour qu'il y a eu une alliance indépendantiste FLNKS avec Georges Naturel. Les candidats FLNKS vraiment ont suivi la consigne qui leur a été donnée, puisque 90% du vote Owy est fait avec Georges Naturel. Ça veut dire 90% des indépendantistes ont associé le nom de Georges Naturel à celui de leur candidat Robert Owy. Georges Naturel qui a donc été élu dès le premier tour. Et alors au second tour, comment se sont faits les reports? On rappelle que Robert Owy a été élu
avec 307 voix et que ce Abakès, elle n'en a obtenu que 246. Eh bien, écoutez, en fait, on le voit bien, forcément, 230 indépendantistes ne donnent pas une voix à Georges Naturel gratuitement. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas eu d'engagement. D'accord, c'est pas gratuit. Vous savez, nous, on est tous les jours au Congrès avec les indépendantistes, il n'y a rien de gratuit, hein. Et dès le premier tour, Robert Wiese, ce qui est intéressant pour les auditeurs de comprendre, c'est qu'il fait 259 voix, Robert Wiese. Il va déjà, dès le premier tour, au-delà du camp indépendantiste qui ne comprenait que 240 grands électeurs. Ça veut dire qu'il y a déjà, dès le premier tour, des électeurs non indépendantistes, qui ont porté leur voix sur Robert Wiese. Mais c'est plus flagrant au second tour, et c'est là que vient ce qu'on peut appeler une forme de retour d'ascenseur, ou de ce que vous voulez, on a parlé de retour de coutume, puisque au deuxième tour, là, Robert Wiese qui fait le plein total des voix indépendantistes au premier tour déjà, ils sont au maximum, il dépasse son camp non indépendantiste au premier tour, donc il y a forcément des partisans des non indépendantistes, enfin soi-disant, qui portent la voix, le bulletin Robert Wiese au premier. Mais là, il fait 48 voix encore de plus. Donc, comment ces 48 voix sont réparties? Donc, dans nos tableaux, en tout cas, on s'aperçoit qu'au premier tour, Poidja de Calédonie Ensemble ne fait aucune voix avec les indépendantistes. Donc, on imagine bien que les 25 grands électeurs de Calédonie Ensemble ont sans doute tous dû se reporter sur Robert Wiese au second tour, parce que les déclarations, en plus, qui sont faites dans différents médias, indiquent clairement, et bon, en plus, il n'y a pas eu de consigne. Mais après, il y a 25 grands électeurs Calédonie Ensemble, et je vous le disais, Robert Wiese bénéficie au second tour de 48 voix supplémentaires non indépendantistes. Ça veut dire qu'il y a encore 23 électeurs supplémentaires non indépendantistes qui sont venus porter leur voix à Robert Wiese. Donc là, clairement, il y a l'alliance du premier tour, choisir Naturel au premier tour, s'est décliné au deuxième tour en un soutien au candidat indépendantiste qui a donné ses voix. D'ailleurs, les indépendantistes ne s'en sont pas cachés. Alors, est-ce que vous avez été surprise, parce que c'est également un élément de ce scrutin, il n'y a pas eu d'appel à voter en faveur de ce Abakès de la part des autres candidats loyalistes, c'est-à-dire de Georges Naturel et Gérard Poidja, entre les deux tours, hein. Alors, l'entre-deux tours est très bref, mais il n'y a eu aucun appel à se reporter. Oui, alors bon, pour ce qui est de Georges Naturel, moi je considère vraiment que ça a été dit d'ailleurs sur votre antenne par d'autres intervenants, c'est une faute politique. Parce que quand on appartient au camp des partisans de la France et qu'on a face à soi au second tour un choix entre un indépendantiste et quelqu'un qui défend la Calédonie française, on ne peut pas ne pas faire d'appel. Vous savez, et là, moi, j'en veux aussi beaucoup à Calédonie Ensemble. Parce que vous savez, quand il y a eu les législatives, moi, j'ai pas eu de coup de fil de Philippe Dunoyer entre le premier et le deuxième tour, alors que j'arrive deuxième non indépendantiste aux législatives, et que Philippe Dunoyer se retrouve face à une indépendantiste lors des législatives. J'ai pas eu d'appel de Philippe Dunoyer pour me demander de faire un appel, mais j'ai tout de suite fait un appel aux électeurs qui m'avaient fait confiance au premier tour, aux plus de 4000 électeurs qui m'avaient fait confiance pour voter pour Philippe Dunoyer au second tour, hein. Eh bien, vous voyez, aucun appel de Calédonie Ensemble, aucun. Bon, Georges Naturel, on comprend mieux, puisque l'engagement interdisait Georges Naturel de lancer quelque appel au second tour, puisqu'il a été élu par les indépendantistes au premier. Mais Calédonie Ensemble, c'est quand même une honte pour un candidat qui a été soutenu par certains non-indépendantistes. Moi, j'étais fière de me présenter contre lui au final, parce que l'attitude qu'ils ont eue, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais c'est l'effondrement de ce parti lors des sénatoriales. Vous vous rendez compte, il fait un quart des voix de nos candidats. Poidja fait 48 voix en 4e position des loyalistes. Nous, les candidats sont premier et deuxième en voix loyalistes, puisque Sonia Backès fait 225 des 310 grands électeurs non indépendantistes de cette élection. Pierre Frogier, 180. Ils sont premier et deuxième. Georges Naturel, troisième, avec une centaine de voix non indépendantistes seulement. Et Gérard Poidja, 48 voix. Alors, reste que Georges Naturel est membre du Rassemblement. Il le revendique, il l'a dit après son élection. Il siège au Sénat dans le groupe Les Républicains. Pour vous, finalement, on va vous dire que ça ne change rien. Le Rassemblement garde un sénateur. Écoutez, si le Rassemblement était un parti sans foi ni loi, que pour lui, les voix et l'argent n'avaient ni couleur ni odeur, peut-être que nous suivrions ce raisonnement. Mais voyez-vous, je pense que, et c'est pour ça que j'y suis toujours restée et que je ne le quitterai pas, ce mouvement a des convictions et des valeurs. Et quand nous avons quelqu'un qui est dissident à notre candidat et qui se présente en se faisant élire par les indépendantistes, sur un accord qui est dans la nature et dont nous ne connaissons pas à ce jour la teneur, parce que nous ne savons pas quels engagements ont été pris, on ne peut pas fonctionner comme vous le dites. Donc, autour de notre président Alcide Ponga, nous avons toute cette semaine des réunions avec nos cadres pour bien aborder cette situation et voir comment nous allons la traiter. Mais c'est évident que
nous avons là un candidat qui n'a pas de légitimité non indépendantiste, qui est élu par les indépendantistes, et encore une fois, dont on ne connaît pas la teneur de l'accord, de l'engagement, des engagements qu'il a pris avec le FLNKS pour se faire élire. Quelles sont les réactions en interne au sein du Rassemblement? Et est-ce que vous regrettez, par exemple, de ne pas avoir organisé des primaires, comme ça se fait beaucoup, pour finalement n'avoir qu'un seul candidat? Alors, il faut toujours faire son autocritique lorsqu'il y a une défaite et voir où est-ce que nous avons péché. Moi, je sais que Georges Naturel n'a pas demandé de primaire, mais nous aurions peut-être dû la faire parce que les résultats le montrent. Pierre Frogier l'aurait largement battu puisqu'il fait beaucoup plus de voix. Le Rassemblement se porte 2/3 de ses voix se portent sur Pierre Frogier. Donc, il aurait gagné cette primaire. Est-ce que pour autant... C'est la question qu'on se pose. Vous imaginez bien qu'on y réfléchit beaucoup depuis le 24 septembre. Est-ce que si nous avions fait une primaire, Georges Naturel ne se serait pas présenté tout de même? C'est la question qu'on se pose. Mais peut-être que c'est notre faute et que nous aurions effectivement dû faire cela. Alors, en tout cas, c'est la première fois que les indépendantistes sont un sénateur, en la personne de Robert Rowy. Franchement, est-ce que c'est grave? Quelles sont les conséquences d'un sénateur indépendantiste? Écoutez, vous savez, je pense que moi, depuis 10 jours, les Kenyans nous parlent beaucoup, évidemment, et les partisans de la France sont en colère d'avoir effectivement au Sénat un indépendantiste. De tous les experts qui s'expriment, c'est une grande victoire du FLNKS. Une grande victoire du FLNKS. Ils avaient déjà, les indépendantistes, 4 des 5 institutions. Aujourd'hui, c'est un non-indépendantiste qui leur permet de rentrer au Sénat. Et donc d'avoir un sénateur, alors que nous avions une majorité des grands électeurs qui étaient partisans de la France. C'est donc une catastrophe dans une période de notre histoire cruciale, celle où nous allons décider de notre avenir, celle où nous devons dégeler le corps électoral, celle où nous devons changer le fonctionnement, parce qu'aujourd'hui, il est antidémocratique, et je pèse mes mots, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, évidemment que c'est grave. Évidemment, M. Rowy, il va sans doute, c'est ce qui est annoncé, siéger chez les communistes, je ne sais dans quel groupe, mais un groupe qui est pour l'indépendance. On le saura demain. Ils doivent s'affilier au groupe la nuit prochaine pour nous. Oui, et donc c'est évidemment une voix qui compte à Paris désormais, et j'espère que ça ne fera pas revenir en arrière les représentants de l'État qui, jusqu'à présent, s'étaient engagés dans une voie raisonnable et juste. Justement, à part les sénatoriales, quelle va être la suite du calendrier maintenant? Vous continuez à travailler sur le document de l'État, le projet d'accord de l'État. Vous devez rendre votre copie le 11 octobre. Oui, tout à fait. Nous travaillons avec les loyalistes, donc loyalistes et rassemblements, sur ce document. Je veux dire aussi aux Calédoniens, pour que ça soit bien clair dans leur tête, que nous ne sommes pas prêts à signer un accord à tout prix. Nous ne sommes pas prêts à renier celles et ceux, enfin en tout cas à délégitimer celles et ceux qui par 3 fois ont fait un choix très clair pour maintenir la Calédonie au sein de la République. Et d'ailleurs, même s'il n'y a pas d'accord, vous le savez, l'État a affirmé qu'il dégèlerait le corps électoral. Pour moi, et je l'ai dit il y a plusieurs semaines sur votre antenne, ça n'est pas suffisant. Même s'il n'y a pas d'accord, la représentativité des élus en Calédonie doit être changée. Et d'ailleurs, c'est une faute pour moi de l'État, gouvernement après gouvernement, pas que ce président de la République-là, les précédents aussi, de n'avoir pas fait changer cette représentation. En 88, on concède d'avoir que 59% de la province sud au Congrès, alors que 66% de la population vit en province sud. Aujourd'hui, nous sommes à 75%. C'est une simple loi organique qui peut changer cette représentation. Cette représentation avec le gel du corps électoral, c'est elle qui fait que les indépendantistes sont majoritaires sur nous au Congrès aujourd'hui, alors que la population, c'est le contraire. Donc, moi, je considère, et je l'ai dit lors de la bilatérale à Nouméa que nous avons eue après Paris, que la représentativité des élus, c'est-à-dire plus 59% de la province sud au Congrès, mais sa juste représentativité par rapport au fait que nous accueillons 3/4 de la population calédonienne, elle doit être changée même s'il n'y a pas d'accord. Ça, c'est une nécessité, parce que l'antidémocratique d'avoir 4 sur 5 des institutions aux indépendantistes, maintenant un sénateur, c'est aussi dû au fait que la représentativité est totalement tronquée et en plus que le corps électoral est gelé. Encore un mot, Virginie Ruffnac, dans un autre domaine. L'État vient d'accorder un soutien exceptionnel de 4,415 milliards à la Nouvelle-Calédonie. C'est un soulagement quand même. Bien sûr, et vous savez, là, il faut rendre hommage à l'État. Dans l'accord qui est en discussion, et moi j'en avais aussi parlé chez vous, il y a une partie d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie, aussi sur le RUAM, pour faire en sorte que nous sortions de la situation extrêmement difficile dans laquelle nous sommes. Et nous l'avions dit depuis longtemps. On dit depuis longtemps que l'État doit nous accompagner et qu'il le fera, parce que l'État nous accompagne, quoi qu'on en dise. Donc c'est une très bonne chose. Ça va évidemment sur la CLR, c'était une urgence, plus les mesures que nous avons prises cette semaine.
Il faut rendre hommage d'ailleurs à Dominique Frontier, qui est un lanceur d'alerte et qui depuis des années et des années dit qu'on va dans le mur. Eh ben, le présent lui a donné raison. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi le régime handicap et il y a 1 milliard pour la Nouvelle-Calédonie pour les difficultés budgétaires qu'elle connaît. Je pense qu'il pourra y avoir aussi de l'aide, je l'espère, pour notamment la partie RUAM et nos dettes cumulées, à condition que nous prenions les bonnes mesures pour réformer notre système et le rendre moins dépensier, si vous me permettez cette expression, et donc gérer la Calédonie de manière, responsable, avec des dépenses à la hauteur de nos possibilités. Voilà. Virginie Ruffnac, vice-présidente du Rassemblement, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.